il me semble que c'est pour ce show-là qu'on devrait ouvrir une bière pour la première fois. Non? Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Je sais pas. On va voir avec la production. Je sais pas si on a backup. Bon, on est prêt? Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. On en prend un six-pack. Come on, Carlsberg, sois confiant. La meilleure bière au monde, on peut-tu dire ça? On commence... Les gens étaient en furie contre toi, Olivier Brett. Aïe, aïe, j'aurais pas aimé ça être toi la semaine dernière parce que tu t'es fait ramasser ces médias sociaux. Hein? Les gens ont vraiment pas pris le fait que tu connaisses pas les Talking Heads. C'est un scandale. Hugo était en beau joie le vert. Tu t'es fait juger, mon gars. J'aurais honte, mon gars. Les médias sociaux se sont déchaînés à tes dépens, mon gars. Merci pour... Ceci dit... Merci pour le lien que tu m'as envoyé. As-tu fait tes devoirs? As-tu écouté? Ouais. Parce que j'ai envoyé, il faut dire aux gens que je t'ai envoyé justement une chanson, notamment pour que t'introduire, comme on dit en anglais. C'était-tu, mettons... Une de leurs bonnes? Ouais. C'était une de leurs plus écoutées sur Spotify. On peut-tu... C'est Psycho Killer? Non, c'était... laquelle que je t'ai envoyé? Attends une minute. Je vais pas te dire n'importe quoi. Parce que, d'ailleurs, on a covoituré tout à l'heure. This must be the place. C'est ça. This must be the place. On a covoituré tout à l'heure. Tu t'es pas rendu compte que pendant toute notre trajet... Oui, j'ai vu. Oui? J'ai vu, mais... T'as pas voulu... Non, c'est pas... quand je me suis rendu compte, tu disais quelque chose de pertinent, puis je trouvais que c'était pas le temps. Ceci dit, tu t'es repris avec une très belle entrevue que tu as fait, mon gars. Il y a un des messages, des nombreux messages qui étaient tout aussi variés les uns que les autres. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, je m'en sac-tu, moi, des études à Luca Saputo pour commencer le show? » Je pense que les gens vont peut-être dire la même chose pour notre chronique musicale. Non, au contraire. Je pense que j'ai un filon, hein, parce que dans les commentaires YouTube, on faudrait les regarder tout à l'heure, il y en a des bons, là, mais notamment quand on a parlé de chance aussi, de concept philosophique de chance aussi. Oui. Il y a un prof de philosophie qui nous a envoyé un courriel. Les gens nous écoutent, puis les gens aiment ça, ces filons-là. Je suis là pour ça. T'as fait une bonne interview, puis je voudrais aussi dire, puis tasser les rideaux. Puis, aller en coulisses? Un petit peu. Vas-y. Dire que moi, j'en ai fait des interviews de sportifs, mon gars. Il faut que j'aille t'appeler mon gars. C'est une béquille que j'ai présentement. C'est correct, bro. Ton gars... Interviewer des sportifs, ouais. C'est tough. À chaque fois, puis je pense que puis il y a plusieurs gens qui disent tu devrais faire des entrevues, tu serais bon en entrevue. Mm-hmm. Je l'ai essayé souvent au cours de ma carrière. Puis à chaque fois, je sortais de là épuisé. Puis toi, tu me le disais. Puis Vincent Létouche me disait. Puis il fait hey, c'est pas toi, là. C'est ton interviewé. Une bonne interview, là, c'est l'interviewé. Puis je pense que... en ce sens-là, toi, t'as été chanceux quand même. T'as interviewé des sportifs. Don Garber. Une couple de fois. Ouais. Quand même souvent. Des bonnes entrevues avec Don. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est un bon interviewé. Il se pointe puis il sait exactement où il s'en va. Tu sais, c'est très, très, très particulier, la job de commissaire. Là. À chaque fois que tu te déplaces à quelque part, tu as des messages clairs à passer. Mais bref, merci. Ça a été... j'ai trouvé ça, juste pour expliquer un petit peu, donner du contexte de l'enregistrement d'aujourd'hui. On revient tout juste du, ce qu'on appelle ça, Part 2. Gabriel Gervais qui s'est adressé aux médias pour une deuxième fois. J'ai eu l'entrevue avec lui. D'ailleurs, merci à tout le monde qui a écouté, peu importe ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'en fonction de ce qui importait... Peu importe si vous avez pensé aussi. Non, moi, je donne le bénéfice du doute, comme je l'ai dit sur X. C'est pour mon professeur de philosophie qui écoute. Est-ce que tout le monde, c'est question philosophique première, est-ce que tout le monde pense vraiment? Oui.
Okay. Bon. C'est On vient du c'est centre ta Nutrilait. réponse. Là, il faut que tu ailles faire Georges puis Gonzo dans pas long. Là. Fait que là, let's go, embraye, parce que sinon, il va nous manquer de temps. On commence par... On parle-tu du match dans la fin de semaine ou on est-tu capable de rentrer? Ben oui, tiens, on va commencer par ça. On veut-tu Giroud à Montréal? Parce que ça a été une des choses qui a été renotée plusieurs fois, une des questions qui a fait surface 2, si c'est pas 3 fois, pendant l'entretien de ce matin avec Gabriel Gervais, des vedettes à Montréal. On a cité un exemple Olivier Giroud. Il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient là avec des drapeaux de la France, peut-être moins des maillots de la France, parce qu'il faisait un brin trop froid pour ça. Olivier Giroud est entré en cours de match. Un joueur désigné sur le banc, c'est quand même un luxe qui est pas pire. Ben, quoique, c'est un luxe que le CF Montréal avait pas mal toute l'année passée avec Victor Wanyama. Giroud rentre, marque. Puis là, on citait cet exemple-là parce que c'est un gars qui a du gravitas. Il marque son 2e but en 24 matchs. Hein. Prince Owusu a plus de buts. Prince Owusu a plus de buts qu'Olivier Giroud. Juste pour... Mais je pense que la question était pas là. C'était si plus Prince ça. Owusu avait été en équipe nationale française, est-ce qu'il aurait dépassé Thierry Henry en termes? OK. Je m'excuse. OK. Fait que bref, cette discussion-là, qu'est-ce que tu as pensé des réponses de Gabriel Gervais qui a entre autres appuyé sur le fait que le projet est centré sur les Québécois? Il a rappelé le fait que pour lui, une de ses grandes fiertés de carrière, ça a été de jouer, je ne sais pas s'il a utilisé le mot « gagner » aussi, avec des Québécois, que c'était un projet avec des jeunes, qu'on était ouvert à faire entre guillemets, un grand coup, là, s'il y avait une opportunité à saisir. On ne fermait pas la porte. En même temps, moi, la première chose qui me vient en tête là-dessus, les vedettes qui sont passées par Montréal, c'était qui? C'était les Marco Di Vaio? Combien de personnes à Montréal connaissaient vraiment Marco Di Vaio avant qu'il débarque? Nacho Piatti, qui le connaissait vraiment? Moi, je me rappelle, on est allé à TVA Sport, je ne sais pas si tu étais avec moi ou pas, on avait le mauvais Piatti. C'était le Piatti de Valence. Pablo. Oui, qu'on pensait qu'il débarquait. On était à ce point-là, pas dans le champ, là, mais... Puis finalement, Piatti, c'est un gars qui a son nom sur le mur de la renommée. Il a été un des meilleurs de l'histoire. Certains pourraient dire le meilleur de l'histoire. Mais c'était pas une vedette avant qu'il débarque. T'en veux-tu des vedettes, C'est ça ta question? Non, mais... Non. Non, mais c'est... Ben, Diego Valeri, on a tout le temps comparé à Diego Valeri à Portland. C'était une vedette. Il y en a une tonne de vedettes. Le Bouanga, on a cité Bouanga. Penses-tu que... Il serait débarqué à Montréal, personne n'aurait su. Non. Ben, je veux dire, c'est pas vrai, personne n'aurait su. Non, mais... les fans du foot français, puis c'est un gars qui a une belle carrière en équipe nationale, mais c'est un gars que tu as découvert parce qu'il a été bon ici. Ouais. À quelque part, c'est ça la vocation du CF Montréal? C'est de les créer, ces vedettes? C'est parce que c'est une vieille... J'ai l'impression que c'est une vieille discussion. Je sais, mais c'est revenu... Parce que, premièrement, là, le CF Montréal, on va mettre ça au clair aussi, parce que c'est compliqué, c'est complexe, plus compliqué, je dirais, la MLS. Maintenant, présentement, Montréal ne peut décider d'avoir un modèle avec deux joueurs désignés maximum. Et 4 joueurs initiatifs. Exactement. Et c'est un choix à faire en MLS. Tu peux en prendre 3 avec 3 joueurs initiatifs. Bref, on va pas aller dans ces détails-là, mais Montréal, c'est 2 maximum. Plus que 2 joueurs désignés. Ça, ouais. comme... Là, t'en as un. Là, je pense que tout le monde a accepté ou a compris que ça ne sera pas Didier Drogba ou ça ne sera pas Kevin De Bruyne. On n'est pas dans ce marché-là. Il y a des gens qui m'ont rendu dit... là, Vas-y. Rendu là, on revient à des Piatti à Bouanga. Ça, on peut avoir cette discussion-là parce la semaine dernière, on était dans quel business? On fait quoi ici? Je pense qu'il y a peut-être... Oui, il y a une décision... On peut... Est-ce qu'un Bamba, notamment, Jonathan Bamba, qui est à Chicago, on a payé 2 millions pour lui. Pourquoi Montréal ne pourvoit pas son autre poste de joueur désigné pour un Jonathan Bamba? Ça, c'est une question plus ou moins légitime. Ben oui, mais ça. Puis même, on parle de Gazdag aussi, qui coûte 4 millions à Columbus, mais qui doivent payer 2 millions probablement par saison aussi. Pourquoi? Là, on est dans cette business-là. Puis ça, c'est une question importante. C'est une question qui, visiblement, c'est un budget serré. La question de savoir, c'est est-ce qu'on peut être compétitif? On l'a déjà répondu. On peut être compétitif en étant une des petites masses salariales de la MLS. C'est ça qu'ils essayent de faire en ce moment, compte tenu de leurs moyens, visiblement. Dans mon entretien avec Gabriel et Luca la semaine dernière, j'ai dit que pour moi, il y avait eu un déclic à un moment donné où les gens ont accepté cette idée-là d'un club formateur qui, oui, allait vendre certains de ses meilleurs joueurs, mais on s'était fait à l'idée. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui a dit non, on s'est résigné à.
Puis j'ai trouvé ce commentaire-là intéressant parce que en ce moment, je peux comprendre le feeling d'être résigné à... En même temps, en 2022, il n'y a personne qui était résigné à quoi que ce soit. Là. Tout le monde était content avec ce projet-là. Oui. Ben, fait que est-ce que c'est une question de projet ou c'est une question de 2025? Puis moi, je pense que c'est en grande partie une question de 2025 avec une équipe qui est, je pense, trop jeune, avec des cadres qui ont été blessés. Vrioni blessé, Herbers encore. Lui, va-tu réussir à enchaîner 3 matchs, Fabien Herbers? Mais moi, c'est parce qu'on va refaire le même podcast que la semaine dernière. Moi, j'ai toujours dit que si on était les Red Bulls de New York, qui ne fonctionnent pas à New York, c'est un problème, mais dans leur façon de faire, c'était clair depuis longtemps, puis maintenant, ils n'ont pas une tonne de budget. Je pense que, surtout, les Red Bulls qui sont allés en finale de la Coupe MLS l'an dernier, je pense qu'à Montréal, c'est plein, puis à Montréal, on a un amour profond pour le CF Montréal. Puis c'est ça qu'on dilapide en ce moment un petit peu. C'est ce capital de sympathie. La marque allait bien. L'idée du CF Montréal allait bien, indépendamment de on a-tu des vedettes ou pas. Les gens sont là puis veulent l'aimer. Puis même chose si on était Philadelphie. Les partisans, il n'y a pas eu nécessairement une tonne de succès. C'est pas un succès au guichet, entre autres parce que le stade est mais là aussi, tu es allé en finale de MLS Cup. Mais là aussi, exactement. Mais moi, mon point, puis ça, en même temps, ça, c'est vraiment... une discussion qu'on peut avoir dans un bar, mais qu'il n'y a pas de vérité, ou du moins qu'il n'y a pas de réponse claire. Moi, je suis persuadé que si les Red Bulls et ou l'Union, avec leur succès dans ces dernières années, si tu les transposes dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont aussi extrêmes dans certaines positions. Les Red Bulls sont extrêmes dans leur position tactique, dans leur façon de jouer. Puis l'Union aussi dans leur façon de jouer, mais aussi dans leur gestion de l'effectif. T'sais, ils sont extrêmes, ils prennent des joueurs de leur académie, puis ils ne repêchent plus au Super Draft. Ils n'essayent pas de faire 8 affaires. Ils font 2-3 affaires de façon extrémiste. Si ça avait été fait, ces concessions-là étaient à Montréal, avec le même monde, les mêmes circonstances, mais avec le public montréalais, c'est l'histoire d'amour, mon gars. C'est ça... Montréal, il y a tout le temps eu beaucoup de journalistes, il y en avait encore aujourd'hui, il y a de la couverture, il y a des gens qui sont au rendez-vous, il y a des partisans qui sont incroyables, il y a des gens, puis je veux dire ça, parenthèse, il y a des gens dans cette organisation-là qui traversent en ce moment la tempête, mais il y a des gens qui travaillent bien dans cette organisation-là. Je pense notamment aux ventes, les ventes de groupe, les représentants. Écoute, c'était plein sous l'Osada, ça on l'oublie. Puis je pense qu'il faut le rappeler, fin 2023, c'était pas une grosse année, mais c'était plein. Il y a eu des salles combles cette année-là. L'équipe gagnait à domicile, par contre. Oui. L'équipe était catastrophique sur la route. Puis ça, c'est un des gros messages qui revient de Gabriel Gervais. On veut gagner. Il y a des gens qui travaillent bien dans cette organisation. Oui, tu as raison. Absolument. Tu as tout à fait raison. Tu retiens quoi? Il y a cette volonté-là de gagner. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais pas quoi dire de tout ça, OK? De tout quoi? Parce de que gagner? tout ce non, mais des 2 entrevues de Gabriel Gervais et celle avec toi aussi, avec Lucas Saputo. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une direction sportive en développement. Une direction sportive recrue aussi, qui fait des erreurs. Mais encore plus maintenant, Gabriel semble vouloir se tasser un peu. Oui, c'est ça. Puis il y a des choses, puis il y a des erreurs, mais en même temps, on en a parlé, puis je reprends l'allégorie baseball, parce que je trouve que c'est... Tu pourras... Il n'y a aucun directeur sportif ou directeur général qui va battre pour 1000. Quand tu fais une transaction, quand tu t'engages, quand tu donnes un contrat, tu vas avoir un taux de succès qui va avoisiner, il faudrait voir c'est quoi une bonne moyenne au bâton pour un directeur sportif, mais comme au baseball majeur, une moyenne de 400, c'est extraordinaire, c'est quand même 6 retraits sur 10 ultimement que tu as, puis 4 coups sûrs, donc tu fais plus de mauvais coups. Je te dis ça pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en même temps, dans ton entrevue, ce qui n'a pas été mentionné, ou ce qui semble avoir été mis de côté, c'est que c'est un peu le jour de la marmotte. Moi, ça n'a pas pris, puis c'est dans l'imaginaire des gens, je pense que ça n'a pas tant pris. 2024, ils se font rosser 5-1, puis ils perdent contre Forge, puis l'effort n'est pas là, puis cette équipe-là se démantipule. 364 jours, bien comptés après, c'est la même affaire qui arrive. Là, à un moment donné... Y a-tu un manque d'effort? Blâmer les joueurs alors que tu en as remplacé 12 la saison passée, pour le même résultat, puis la même affaire. La fin de saison 2024 aura mis un chaud de boucan probablement dans les yeux de pas mal de personnes, visiblement. Oui, avec... Ça, il faut peut-être falloir le nommer, tu sais.
on n'a pas embrayé, ou du moins, on n'a pas fait les bonnes affaires. Mais est-ce que ça l'a pas été, ça, quand tu entends... est-ce qu'il y a assez de caractère dans cet effectif-là? Est-ce qu'on a recruté de la bonne manière? Il me semble que Gabriel Gervais a quand même dit on a fait des erreurs. Il y a des gars sur lesquels on s'est tout simplement trompé. Il y en a d'autres qui, à l'image de notre équipe, n'ont pas fait valoir leur plein potentiel jusqu'ici en 2025. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. C'est quoi les bons coups? Jalen Neal. Jalen Neal, il est-tu classe? Ça fait 3 matchs, mais... Non, mais tu le vois, il y a quelque chose. Là, on revient au podcast la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait bien dans la ligue? Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils, sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs vous attendent dans plus de 100 pays. Envie de contenu étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Rendez-vous sur le surfshark.com/BPM Sport avec un S pour profiter d'une offre exclusive avec 4 mois gratuits supplémentaires ou utiliser le code promo BPM Sport, toujours avec un S. George Campbell. Ah oui. Non, c'est clair. Jusqu'ici, t'as qui d'autre? Ouais, Campbell a été top en fin de semaine. Là. Mais Campbell, c'est Olivier Non, Renard. je sais. T'as quand même statué sur lui comme gars en qui tu croyais pour vrai après le départ d'Olivier Renard. Je veux juste donner ce crédit-là. Jalen Neal, Luca Petrasso, c'est une méchante bonne signature. Là. Je sais que c'est pas sexy, on parle de vedette. Là. C'est l'antithèse d'une vedette, Luca Petrasso, mais c'est quand même une bonne prise. Oui. Mais je reviens à ma théorie, tu battes pour combien? Parce que, tu sais, puis en même temps, encore là aussi, qu'est-ce qu'il y a un retrait ou une... Est-ce qu'au Wusu, tu sais, c'était bon... Moi, j'en ai... Attends, il y a 2 choses. Parce que je viens de blâmer on a blâmé les joueurs un peu pour la performance contre Hamilton, avec raison. Il y a des joueurs qui ont très mal joué. Puis c'est Rolly Paquette. Non, c'est un match pour... Lucas Saputo a dit que c'est un match pourri. On est un peu d'accord. Puis il faut s'entraîner comme si c'était une finale à chaque fois. Moi, je suis pas sûr que ça a bien passé dans l'équipe. Dans l'équipe d'entraîneurs, puis dans l'équipe des joueurs aussi. Ceux qui ont entendu, puis ceux qui ont, à qui on a ça relaté. sous-entend qu'on tourne les coins ronds. Ça sous-entend que ces joueurs-là en veulent pas vraiment, puis ils n'ont pas le couteau entre les dents. Moi, ce qu'on me dit, puis ce que j'ai vu aussi, j'ai pas fait une tonne d'entraînement, mais... En match, il n'y a personne qui... En match, il n'y a pas grand monde qui slack. Il n'y a pas de slacker dans cette équipe. En entraînement, il n'y a pas personne qui se pogne le beigne. Comment ça, on revit la même chose, donc, 365 jours plus tard? Ben, ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est... si j'ai à donner une explication de l'extérieur, là, c'est plus des phrases clichés, un peu, qui sont... C'est un peu comme Gabriel Gervais, ce matin, qui dit il faut regarder comment on peut s'améliorer à tous les jours. Il me semble que c'est le genre de formule qu'on entendait à l'époque de Braz, de Nick DeSantis, quand Joey Saputo était là aussi. Tu utilises souvent l'expression « on ne peut pas être contre la vertu ». C'est vrai que ça se passe à l'entraînement, mais pour moi, j'ai pas sous les yeux une équipe qui joue comme à l'époque de Rémi Garde qui disait Anthony Jackson-Hamel puis Raheem Edwards, vous entraînez mal, donc vous jouez pas. Moi, je sens pas ces problèmes-là dans l'édition 2025. Non, moi, puis je te dis, j'ai vérifié à plus d'une source, il n'y a pas personne qui se pogne le beigne vraiment dans cette équipe-là. Écoute, après ça, là, il y a des personnalités, il y a des intensités, c'est sûr, mais c'est une question de culture. C'est comme à l'époque, moi, il y a 2 affaires que j'ai jamais compris, puis c'est très ésotérique, puis moi, j'y croyais pas.
C'est Nesta qui disait quand on va sur les terrains adverses, il ne faut pas avoir peur. Soudainement, je peux pas croire que... Oui, les conditions sont différentes. C'est pas facile de se déplacer en MLS, mais c'est pas une question de... On va aller voir un hypnotiste qui va nous convaincre que j'ai pas à avoir peur à Kansas City. Mm-hmm. C'est une question de préparation, c'est une question de savoir ce que tu fais, c'est une question d'être à l'aise puis avoir des repères quand tu as des moments qui sont déstabilisants. Exact. C'est structurel aussi. Puis c'est là que tu vois que les bonnes équipes sur la route sont bonnes. Parce qu'ils ont une structure, parce qu'ils ont une façon de jouer, parce que aussi c'est un cercle vertueux. Si ton entraîneur est bon, si... t'as besoin de tes cadres. Sous Wilfrid Nancy, là, ils ont gagné sa route. Ouais, mais t'avais des cadres. Full pin. T'avais des cadres. Ouais, peut-être aussi. C'est moi, ça, toute une construction d'équipe. Le gars que tu faisais rentrer, c'était pas... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas une question de « Hey, les boys, là, on n'a pas peur. Ah, t'as raison, on n'a pas peur. » C'est pas une question. Non, c'est comme Frank Lopas aussi qui est rentré dans le vestiaire. Te rappelles-tu, je sais pas si je t'ai déjà conté on m'a relaté une anecdote. Il y a un joueur qui était en manque de confiance, puis il joue à Stade Saputo une très mauvaise mi-temps. Frank rentre dans le vestiaire, puis il crie après « Joue avec plus de confiance! Sois plus confiant! » Je suis pas un psychologue, ni un praticien de la psychanalyse ou de la psychiatrie ou quoi que ce soit, mais me faire crier après d'être plus confiant, j'aimerais bien ça, mais tu sais, tu peux pas. Sois plus confiant, sois meilleur. Bande pas mou. Reste come on. Non, on me suit-tu, là? On est-tu... avec le dernier exemple, tout le monde suit la game. Je pense que Guy Lafleur était là. T'es en train de nous chercher un autre commanditaire? Là? Ouais. Mais je comprends, mais deux affaires. Tu parles de jouer sur la route, puis c'est... Excusez, s'il y a des enfants qui écoutent, je suis désolé. On va-tu mettre un... Non. Franchement, les enfants, ne répétez pas ça, d'accord? Ton gars, as-tu commencé à ramener des phrases qui se peuvent pas de l'école? Et il s'est fait chicaner en fin de semaine. Ah ouais? Ouais. Par toi? Par sa mère. OK. Puis il a ramené de toi ou il a ramené de l'école? De l'école. Non, à 2-3 ans, il a commencé à sacrer comme un chartier. J'ai modifié mon comportement. OK, c'est bon. Je veux juste revenir à Wilfrid Nancy parce que tu dis... Le péché originel. Non, mais avant ça. Parce que Nancy, une des premières discussions qu'il y a eu avec Thierry Henry quand il est devenu l'adjoint de Henry, c'est justement sur le mindset quand l'équipe s'en allait sur la route. Puis ça a été travaillé. T'as récolté les fruits de ça en 2022, mais c'est 2 ans plus tôt que ça commence. Parce que cette équipe-là, pendant des années, tu mettais un pied dans l'avion à Trudeau, tu avais déjà échappé 2 points. Si c'était pas 1 au minimum, là, si tu fais la moyenne sur la saison. Donc, je te dirais que oui, il y a une question de mindset. Après, dans ce que tu as comme équipe, c'est les cadres qui te permettent de passer à travers cette tempête-là. Quand tu avais Kai Kamara à faire rentrer en fin de match là, pour dégager des ballons de la tête sur corner, pour mettre de la pression, c'était pas la même chose. Souviens-toi le nombre de fois, ils ont tous décrit ces matchs-là. Ils se retournaient, là, puis ils pognaient un kid, là, un Koné ou un Mihailovic. Tu avais l'impression qu'il le regardait dans les yeux. Il était au front, à la guerre, puis il disait « Suivez-moi, ça va bien aller ». Ces joueurs-là, t'en as pas assez en ce moment. T'as raison. Puis en même temps, il y a un peu des deux. Tu parles de mindset, moi, c'est parce que justement, ça dérive ou ça débarque, la chaîne débarque trop rapidement en disant « Hey, il faudrait qu'on... » Justement... Si c'est juste les joueurs. Oui, puis il faudrait qu'on se le dise entre nous autres. On se l'est pas dit d'être... Oui, mais non. C'est une question, est-ce que tu es en forme physiquement, ultimement? Tu peux-tu faire 90 minutes? T'as-tu vécu ça? Y a-tu quelqu'un? Quel sentiment? As-tu des répétitions? La première fois que tu vas jouer à Wembley ou que tu vas jouer... Non, les papillons sont pas pareils. Non, exactement. Puis, c'est une tonne de facteurs que tu peux mitiger, que tu peux justement tempérer si tu as une structure, si tu as un coach confiant, si tu as bien travaillé, si tu as quelqu'un qui montre le chemin, tu parles de Kai Kamara, et ainsi de suite aussi. Donc, c'est structurel, puis sur l'ensemble, ça revient à la phrase creuse que Gabriel Gervais a dit, il faut essayer de s'améliorer à chaque jour. Puis elle est là le défi. Moi, ce que je vois, c'est parce que je reviens à juste ma direction sportive en développement. J'entends ça parce que puis je le comprends, Gabriel, il se plaint, Gabriel Gervais. Est-ce que c'est plaindre ou il souligne le fait qu'il y a des contrats qui plombent la masse salariale? Ouais.
Écoute, moi, je l'ai souvent dit. On parle de qui? On s'entend qu'on parle de Yankov, Opoku. Oui. C'est tous des milieux offensifs. Là. Hey, au début de la saison, Opoku. En plus, on se disait il y a juste ça des milieux offensifs dans cette équipe-là. Finalement, il n'y en a pas qui jouent. Bryce Duke est blessé. Je présume que lui, il ne fait pas partie de ce compte-là, quoique ça pourrait être assez rapide qu'il se retrouve dans cette conversation-là, lui aussi. Ouais. Fait que... Puis il y a Coccaro. Il y a mille choses là-dedans. Olivier Renard, c'était son défi. Puis quand je te disais, quand il est arrivé, un des grands défis, c'est pas juste d'aller chercher. Un défi d'un dirigeant comme ça, sportif, c'est pas juste d'aller chercher un joueur, c'est de faire le ménage. En 2021, là, il est arrivé en 2020, Olivier Renard, il a fait un ménage. Ouais, fin 2019. Il était pogné avec Urruti, puis t'as des contrats ailleurs. Ailleurs. Mais oui, en même temps, là, tu vas chercher Hamdi puis Johnson, t'es repogné avec toi-même tes pires contrats. Il y a un directeur gérant de hockey qui avait dit tu auras toujours des mauvais contrats dans ta masse salariale. Mais c'est un peu ça que la réaction que j'ai eue quand Gabriel Gervais il dit il y a des contrats qui plombent tu vas toujours avoir des mauvais contrats. T'espères en même temps dans les circonstances que ce soit tes mauvais contrats. Parce qu'au moins tu assumes ce que tu as fait, puis au moins tu dis c'est en ligne, c'est en ligne avec ce que j'ai décidé, puis c'est un peu plus conséquent avec ma vision. Mais ou aussi, je comprends, mais que je le plains pas tant que ça, il le dit lui-même. Il y a des contrats qui plombent. Cette masse-là, Coccaro, hein, ça pourrait être l'an prochain. Ça pourrait être un. Mais il y a 12 nouveaux joueurs. Fait que t'as pas réussi à faire le ménage encore. J'imagine qu'il y a encore du ménage à faire, mais il y en aura toujours. Puis, t'avais eu Victor Wanyama que tu t'es débarrassé. C'était, tu sais, je peux pas croire qu'après avoir peut-être débarrassé du contrat de Victor Wanyama, tu trouves encore que cette masse salariale-là est sous-performante. Que ta pièce, qu'il y a de l'argent qui dort. Non, mais ça dépend de ce que tu vas aller chercher comme joueur. Tu sais, parce que là, ce qui a été dit, là, corrige-moi si je me trompe, c'est quand même des nouvelles, là, ou des précisions qu'on a rarement. Il reste 2 places de joueurs seniors. Il y a 2 places de joueurs internationaux. Puis c'est quoi? C'est 1,7 million d'argent qu'il y a disponible pour gérer cette masse salariale-là. Si ce que tu veux, c'est aller chercher un milieu de terrain top, là, puis le payer, 2 millions, puis tu veux utiliser cet argent-là pour réduire, parce que c'est ce qui a été dit par Gabriel, pour réduire la masse salariale, ben, c'est peut-être pour ça que tu te retrouves à trouver que t'es à côté encore. Ça dépend du profil de joueur que tu vas chercher. Si tu vas aller chercher un autre Jalen Neal, qui faisait l'an dernier, on a regardé tout à l'heure là, quand on était en voiture, 178 000. On s'entend que c'est pas pour un joueur comme ça que tu es pris à la gorge. C'est si tu veux dépenser davantage. Puis moi, ce que j'entends, puis je l'ai entendu un peu entre les lignes jeudi dernier quand je leur ai parlé, puis je l'ai entendu de manière plus explicite là, parce qu'on a dit le conseil d'administration nous a donné de la flexibilité pour dépenser cet été, pour améliorer l'équipe. Et moi, c'est ça que j'entends, là. Tu sais, un milieu offensif, un Gazdag, c'est-tu là que ça se passe? C'est sûr que là, tu peux trouver que tu es plus serré. Si c'est juste pour aller chercher un autre Caden Clark à 50 000, cette conversation-là n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que je me dis, là, est-ce qu'on est revenu à ce qui était, puis peut-être que je me trompe, ce qui était ma théorie au moment où Luca Saputo, Simone Saputo ont été engagés? Je t'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir à l'été ce qu'ils vont commencer à mettre comme argent. Parce que moi, je vois pas comment on regarde la situation comme elle est là, sans dépenser, parce que Luca Saputo n'a pas encore l'expérience d'un Olivier Renard. Pas l'expérience du tout là, de direction sportive. C'est la première fois où il commence vraiment à prendre des grosses responsabilités pour mitiger ou alléger un petit peu la courbe d'apprentissage. Ben, l'argent peut faire des miracles avec ça. Là. Si t'en as un, Nacho Piatti... Là. C'est le côté positif en même temps de tout ce que je dis, puis t'as raison. Et, visiblement, c'est que ça devrait être un gros recrutement aussi. Ben, mais je reviens en même temps. Moi, je pensais... Je sais pas si c'est en nombre, c'est un peu ça que j'ai retenu, mais il a fallu que de ton entrevue avec Luca et Saputo et Gabriel Gervais... Que t'écoutes entre les lignes. Mais c'est ça. Parce que je me demandais aussi, après, puis je te pose la question, qu'est-ce que, là, mis à part ceux qui se déchaînaient sur les médias sociaux, ceux qui sont remontés contre le club, le partisan moyen... qui est prêt à acheter des billets de saison, puis qui est là, puis qui suit, puis qui nous écoute, mais qui commande peut-être pas tant que ça. Ouais. Il retient quoi de cette entrevue-là? Parce qu'il n'y a rien qui a été martelé ou qui a été souligné
dans la façon de faire, non? Ben, si tu vas dans la foulée de ce qui a été dit aujourd'hui, oui. C'est quand la dernière... Olivier Renard nous disait quoi? C'était toujours, on fait avec les budgets qu'on a. Puis en coulisses, on se faisait tout le temps rappeler, ou explicitement, on se faisait tout le temps rappeler que c'était des budgets qui étaient de loin les plus bas de MLS quand tu inclus les frais de transfert. Parce que tu as les masses salariales, mais tu as les frais de transfert qui étaient à ce moment-là quasi inexistants pour Montréal, puis qui étaient dans les dizaines de millions pour d'autres. Moi, quand on donne l'exemple, après on l'a fait ici plus qu'une fois, on peut débattre du profil puis de la décision, du choix de Gennady Sinchuk comme recrutement. Mais c'est quand la dernière fois que tu as entendu, on a une enveloppe budgétaire, on a senti une opportunité, on est allé au board, puis on dit oui, vas-y, claque une couple de millions là-dessus. Moi, ça fait 6-7 ans que j'ai pas, si c'est pas 8, que j'ai pas entendu ça. Tu parles de Sinchuk? Oui. Ben, non, je parle du principe d'avoir une enveloppe budgétaire, parce que là, tu passes de... Oui, mais ça a été fait... Parce que à chaque fois qu'on parle de Sinchuk, il parle la phrase se finit avec Bologne. Ah oui. C'est pas ça aussi dont Olivier Renard se battait pas contre ça? Ah, mais Diego Luna, là, tu le signes demain matin, là. Que Ouais. tu le signes avec Bologne ou que tu le signes pas avec Bologne, tu le voudrais-tu, Diego Luna, à Montréal? Oui. C'est claque-en 4 des millions sur lui. Let's go! Oui, mais est-ce que si... Mais non, mais Non. on parle pas de la même chose. S'il c'est signe parce Diego que- Luna demain Ouais. matin, Ouais. Gabriel Gervais, vas-tu finir toutes ses phrases en disant « Ouais, on en a parlé. » Mais puis si c'est ça, avec ça ferait Bologne, du ça fait ça. Mais ça ferait du sens que tu fasses ça. Si tu veux être un tremplin vers l'Europe, anyway, ça a encore été répété Ouais. aujourd'hui. Mais on s'entend que la première option de ce tremplin-là devrait être Bologne. Puis si Bologne est capable de dire, tu sais, nous, là, ça a du sens pour nous, puis on prévoit ou on fait des calculs dans notre tête qu'on va économiser à travers ça parce que on va se vendre à soi-même, là, un peu comme tu l'as fait à Louis Binks. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème quand ça profite toujours à Bologne d'abord, puis qu'avec un Louis Binks, tu décides de le ramener à un moment où ça n'a pas rapport, ça plombe les plans de Wilfrid Nancy, puis tu te dis, mais c'était quoi l'idée de l'envoyer là-bas à Bologne en milieu de saison quand on avait besoin? D'ailleurs, Louis Binks, tu le prendrais pas là en ce moment? T'sais, on a eu la discussion... Il joue presque pas en championship. Ah, il aurait été extraordinaire. Bref, moi, à ce moment-là, la dynamique avec Bologne fonctionne pas. Pour Louis Binks, ça fait l'effet inverse. Ça nuit à Montréal, puis ça n'a pas aidé Bologne. Mais si ça t'aide à aller signer des gars parce que tu te dis, on signe en partie pour Montréal pour les 2-3 prochaines années, mais surtout si ça va bien, pour Bologne qui pourrait être une avenue potentielle. Let's go, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que si c'est toujours Bologne qui dit, ben nous, il était pas vraiment top pour nous, mais il pourrait être intéressant pour vous autres. Là, c'est avoir les rejets de l'autre. Puis pour moi, c'est pas dans ce sens-là que tu devrais travailler. Je vais revenir sur la moyenne au bâton. Je trouve que c'est un bon exemple. Renard en 2022. Depuis qu'Hugo a remplacé Ça, Jacob on parle pas mal pour de ses baseball, vacances, la balle est très présente ici. C'est Puis Hugo, c'est structurel. un... C'est structurel. C'est- C'est un coach de base. Je sais. Il y a un torpedo bat. Torpedo bat. Qu'est-ce qu'il y a ça, lui? Contre les... puis on va faire ce principe-là de baseball. Contre les coups sûrs, puis contre les retraits. D'accord? C'est blanc ou noir. Tu me fais une liste, là? Ouais. Il y a 8 joueurs en C'est un 2022. retrait, c'est pas une strike, là. Non. T'es out. T'es out. Mais Ok. non, c'est ça. T'es out, là. Merci de m'expliquer le baseball. Hey, tu sais Ça, que... c'est d'après Wikipédia, OK? Fait que faudra que je vérifie, mais juste pour l'exercice en ce moment de la conversation. Amdi Hey, out. in, parce que c'est l'option In? qui a été... Non, mais c'est les transferts entrants Ok, en 2022, l'année où Ouais. Montréal finit deuxième, la meilleure année de l'histoire du club à MLS. Donc, Amdi, ils exercent l'option, pas facile à dire. Joaquin Torres, Lassi Lapalainen, Alistair Johnston. Attends, mais là, t'as un la manche est finie, là, parce que t'en as retiré... t'as un triple jeu en partant. là. OK, fait que c'est 1 sur 4. Logan Ketterer. Bon. Moi, je dirais pour... But sur balle, mettons. non, mais... ouais, OK, d'accord. Mais ça marche. C'est ton troisième Hey, t'es gardien, fa- il a été fin. Non, T'es il a été fâché fin. que j'ai trouvé un loophole à ton affaire. Non, pas de loophole. Je t'ai Ah oui, dit, il y a t'as un pas écouté. loophole, Non, je t'ai dit un ou Retrait, l'autre. ouais. J'ai pas dit ou bout sur balle. Voyons, calisse. Kai Kamara. Fait que t'as 2 sur, C'est- 2 Kai- sur 6. Kai Kamara, c'est un... Quizera, le gars du Super Draft. Out. Out. Puis Chino Offor. Ben, 325 000 $ de gamme. Hein, puis en même temps revendu après ça pour un petit montant. En fait,
T'en as 2 sûrs. Ouais. Puis on met Ketterer 3 parce que dans le casting, c'était très correct. Puis je pense qu'il a aidé cette équipe-là dans l'esprit, Ketterer. Puis la preuve, c'est qu'il est resté. Lapalainen, cette année-là, d'ailleurs, a bien joué. Lapalainen est arrivé en 2022. Mais non, c'est son option qui a été exercée après ça. Donc, il est considéré. Fait que là, c'est du 3 sur 8, 4 sur 8. Puis là, il y a des bémols, il y a des... Bref, dans la meilleure saison de l'année, cette entre-saison de transfert, ou du moins cette saison de transfert-là, t'as un 500 de moyenne. Ouais, mais c'est pas ça. Il faut que tu remontes avant. Ce que je disais, Comment Miller n'est pas arrivé... il est arrivé en 2021, comment? Oui. Avant 2021, t'as Mihailovic aussi. C'est ça. Fait que ça revient... T'en as d'autres. 2021 aussi. Après ça, t'as Janssen aussi. Tu vas chercher, tu sais. Ouais. Bon, ce que je veux juste... T'as frappé plus fort en 2021 qu'en 2022. C'est ça. Parce qu'à un moment, puis là, il a été bon dans ces circonstances-là. Il a été très mauvais aussi pour d'autres affaires, tu sais. Puis il a été on parle d'Olivier Renard? Oui, dans des transferts internationaux. Puis je fais juste dire, on est dans cette circonstance-là. En même temps, est-ce qu'on a un bon frappeur à plaque en ce moment? Je pense qu'on a un frappeur qui apprend, tu sais. C'est ça que je dis. Mais la clé dans tout ça, c'est quoi? C'est Corey Ray? Tu sais, mettons sur... je parle pas du gars en particulier, parce qu'en toute transparence, j'y ai jamais parlé. Y a-tu déjà parlé, toi, à Corey Ray? Avant qu'il soit montréalais. C'est ça. Je pense que ça résume un petit peu Quelquefois avant qu'il soit montréalais. Le mystère de la chose, pour pas dire de la foi. Mais moi, à partir du moment où Lucas Saputo prend plus de place, j'ai pas de problème avec ça. Faut que tu l'entoures. Puis, tu sais, parce que je parlais... c'est avec Sid puis Jasmin Leroux que je parlais de ça dans l'avant-match en fin de semaine. Olivier Renard, là, ceux qui ont bien suivi le dossier, là, puis que je pense que les médias à Montréal étaient tous conscients que c'était Olivier Renard et Vassili Kremandzidis. Je ne sais pas si c'est parce que son nom de famille est plus tough à dire qu'on l'évacue un peu de la conversation, puis ça se résume toujours à Olivier Renard, mais c'était les deux. C'est qui cette personne-là pour Luka? Est-ce que Corey Ray est ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les profils, les qualités, les connaissances sont complémentaires? Parce que c'était ça la force. Puis on pourrait même dire que, dans le fond, la force de ce binôme-là, c'était peut-être les connaissances de Vassili intra-MLS, plus que le réseau d'Olivier Renard, qui est arrivé avec des noms dans son calepin, qui était intéressant, super intéressant sur papier, mais au final, tu battes pas mal plus fort, pour continuer ton analogie, intra-MLS, que venant de l'Europe. C'est qui cette personne-là? Puis je pense qu'à quelque part, il faut qu'on commence à découvrir Corey Ray un peu pour savoir si c'est un bon fit pour que les deux travaillent ensemble, parce que ça devient eux, là. T'entends quoi, toi, quand Gabriel Gervais dit « Moi, je vais retourner un petit peu à ma présidence. » Dans le fond, moi, ce que j'entends, c'est « Je retourne à la présidence, puis là, je laisse l'équipe en place, qu'on a mieux structurée, faire le travail. » Mais l'équipe en place, ça se résume pas mal à Luka et Corey Ray. Et Simone Saputo qui est là aussi, mais qui a des responsabilités assez importantes, mais qui semble plus toucher à l'académie dans une certaine mesure, quoi qu'il était là quand on a décidé de limoger Laurent Courtois. Corey Ray, ce que je veux dire, devient ultra important. Non? Ou le poste? Ben, je sais pas, parce que tout est fait... En collégialité? Oui. C'est ça que si Daniel Gazdag arrive dans l'entre-saison, c'est-à-dire, ils vont chercher un joueur qui est tout près d'un joueur désigné, un joueur où on dépense beaucoup d'argent, qui a un salaire conséquent, ce dont tu parles depuis le début. Ça fonctionne comment? C'est-tu juste le département de Lucas Saputo parce qu'on va chercher un Européen? On va chercher un Sud-Américain? C'est à qui ce département-là? Mais je sais pas, ça fait partie des choses qu'on va découvrir avec tout le monde l'a regardé? Mm-hmm. Est-ce que Gabriel Gervais a mis son œil dessus aussi? Probablement. Puis il y a Bologne avec son data. Moi, de l'extérieur aussi, je trouve ça particulier. Je pense qu'ils le font Je fais attention parce que je ne sais pas comment il travaille exactement, mais quand Lucas Saputo nous dit, alors qu'il fait partie de cette structure-là, je vais être plus souvent là à Montréal l'an prochain, tu sais, je vais mettre mes mains vraiment encore plus. Ça a été surprenant pour plusieurs. Tu n'es pas supposé d'être dans la direction sportive. Kent Hughes, là, au hockey, il n'est pas à mi-chemin avec une équipe collégiale là, à Tokyo. Là. Il est à temps plein sur le Canadien, puis t'as pas... Qu'est-ce qui explique ça, tu penses? Qu'est-ce qu'il fait à Bologne en ce moment? Il y a une liaison à faire, ce que je comprends, mais de l'extérieur, puis même moi qui est proche, je fais « Ah oui, t'étais pas à 100%?
À Montréal? Je suis... C'est un petit peu fascinant. Puis tu parles de Corey Ray, puis il y a plein de joueurs, il y a plein de dirigeants aussi qui travaillent qui sont en télétravail. Je pense que ce que je comprends, Corey Ray est plus souvent qu'autrement en télétravail. Là. Il n'y a pas un appartement à Montréal, ou du moins, mais Joey il Saputo, ne réside pas à Montréal. Mais Joey Saputo. Joey Saputo, c'est le propriétaire. Mais il est installé en Italie pas mal plus depuis un certain temps. Mais ça, en même temps, tu as un président pour faire. Moi, Tu veux dire que tu n'es pas là à l'entraînement comme t'as pas besoin contrairement à un directeur sportif ou un gars responsable du secteur technique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. As-tu été... On a-tu déjà entendu parler de rachat de contrats? Est-ce que le CF Montréal a déjà racheté des contrats? Novilo? Boy. Ouais, ça venait avec le passeport. Parce qu'il paraît, là, quand ils ont racheté le contrat, Novilo riait, là. Il riait. Lui, il en faisait de l'argent quand même. Hein. C'est une bonne nouvelle, ça, qu'on évoque la possibilité de racheter des contrats? Tu peux en racheter 2 par année? Ça, par contre, si je suis un partisan, puis je reviens à ça, oui, probablement. Si on fait ça, ça veut dire qu'on est prêt à le faire. Tu vas accélérer les choses. Oui, exactement. Puis un contrat ça permet d'anticiper. Ouais. Mais Coccaro. Parce en que même temps, tu rachètes Coccaro, dans les circonstances, est-ce que Coccaro, en ce moment, tu le rachètes plante la saison 2025 du CF Montréal? Parce que, à ce qu'on comprend, ils ont fait un extraordinaire, puis son salaire est pris en charge ailleurs. Ça, pour vrai. C'est ce qu'on comprend. Quand ils l'ont, même avec une compensation, non? Ah oui. Fait que ça, c'est des génies, mais là, l'an prochain, c'est vrai que s'il revient l'an prochain... Mais ça, tu deals ça le 1er janvier? Tu gères ça parce que c'est l'effectif actuel qui te pose problème. Fait que si tu rachètes un contrat basé sur ce qu'on voit, pas basé sur nos appréciations personnelles, parce que je pense que Mahala Opoku, il a vraiment pas été bon à Hamilton. Meilleur joueur du camp. C'est ça. Fait que tu passes de meilleur joueur du camp à tu joues plus. Puis t'es un boulet sans masse. C'est ça. Il y a lui, il y a Sunusi Ibrahim, il y a Yankov. Tu rachètes qui? Ben, pas beaucoup. Mais je pense... Il y a de la valeur encore. Il y a encore de la valeur. En MLS. En même temps, c'est probablement le salaire le plus élevé des trois. C'est possible. Yankov... Parce qu'il y avait un crescendo de salaire, si je ne me trompe pas, pour Opoku. Donc, on peut peut-être regarder... Parce que ça va sortir... C'était supposé sortir au mois de mai. C'est en avril, d'habitude. Non, cette année, c'était supposé, je l'ai dit, c'était supposé sortir au mois de mai. 485 l'an dernier pour Opoku. Fait que là, ça se peut que ce soit 550. Je cherche Yankov. 395 pour Dominique Yankov. Puis pour Sunusi, 400 000. T'as ta réponse. Sunusi Ibrahim? Oui. Puis, entre autres, dans la conférence de presse, Gabriel Gervais a dit il y a des joueurs qui sont là depuis Wilfrid Nancy, qui ont passé 4 coachs, puis ils ne jouent pas. Le seul, je pense, à moins de me tromper, là, le seul qui a fait les 4 coachs, c'est Sunusi. C'est pas un constat positif d'avoir à racheter des contrats, là. On s'entend, mais t'es un partisan, là. Est-ce que tu dis, OK, ils sont prêts à bouger là, ouais, c'est ça. Ils sont prêts à mettre du cash derrière les paroles, pas juste parce que tu peux l'attendre longtemps. Sunusi Ibrahim, il reste combien de temps de contrat? T'as l'an dernier, il est à sa 3e ou 2e année de contrat. Il reste au moins l'an prochain. Ouais. Mais écoute, c'est longtemps. Là. Puis c'est un gars qui a été dans les plans pendant Sunusi, 6 semaines. Est-ce que c'est Sunusi? Parce que j'aurais dû faire l'exercice, puis peut-être que je le ferai pour la semaine prochaine, mais est-ce que c'est le salaire de Sunusi Ibrahim qui plombe cette équipe-là cette année? Non, mais c'est des places. Attends. Ce sont des places, tu as raison. Ce sont des places internationaux. Tant qu'à ça, prends Yankov, celui qui coûte le moins cher. Tu fais quoi? Tu te débarrasses de celui qui coûte le moins cher pour avoir une place supplémentaire disponible ou tu essaies de clairer un maximum d'argent sur la masse? Ben, entre les deux à choisir. Les deux jouent pas de toute façon. Mettons, c'est pas toi qui paye, là. Non. Les deux jouent pas. Fait que libère le plus d'argent possible. Puis le plus d'argent, c'est Sunusi, du moins, de ce qu'on sait. Ouais. On sait pas ce que... Parce que aussi... Ben c'est Opoku, là. C'est lui que tu veux passer le plus vite. Dans un monde idéal... Non, mais Opoku, moi, j'ai encore de passes la Opoku, valeur. tu gardes une portion de son salaire, tu rachètes le contrat de Sunusi Ibrahim. Si tu l'échanges sur le transfert, il est correct. On parle de rachat, là. Oh, oui. Ouais, on parle de rachat, genre votant. C'est Sunusi, là. On en a parlé. Puis t'achètes quoi? Là.
Parce que j'aime renverser un petit peu ton idée de est-ce que c'est lui ou ça qui plombe non, mais ta saison t'achètes 2020? quoi? C'est une vraie question. T'as suivi l'histoire. T'as un ailier puis un joueur, un milieu offensif, un 10. On est d'accord. C'est assez évident. Puis ces gars-là, c'est des projets ou pas? Mais non. On est d'accord. Parce qu'il faut que tu fasses bien jouer cette équipe-là. Mm-hmm. Parce qu'à un certain moment, on a parlé, tu sais, écoute, là... C'est John Stills, je pense, qui a fait dresser une liste de joueurs. C'est parce qu'on dit ça ici depuis le début. C'est un peu l'exercice qu'on fait. Le nombre de jeunes joueurs qui sont dans cette équipe-là, puis ce qu'on entend, c'est ils avaient l'impression d'avoir bien entouré les jeunes de cette équipe-là. On en a cherché Owusu, Vrioni, Herbers, et avec Piet en plus. On nomme Saliba dans ce groupe de leaders-là. On nomme aussi mais Saliba dans un groupe de leaders, on jase. Il y a 21, Nathan. Il y a 21, puis Donadel parle souvent. C'est vrai que c'est un leader. Là. C'est vrai que puis ça peut être un leader, mais je pense pas que c'est un leader comme on l'entend dans un vestiaire, dans une vie de vestiaire nécessairement. Parce qu'il y a encore à se gérer lui-même puis à grandir dans sa carrière. Puis c'est beaucoup lui mettre sur les épaules que d'être un leader. Tu peux l'être à 21 ans, puis il y a des façons là, de bien travailler. Puis il est tout ça, Saliba, et encore plus. Mm-hmm. Mais c'est pas celui qui, en ce moment, c'est pas l'aïeul en ce moment qui peut t'aider. Juste pour comparer à 2022, Kamal Miller, c'est un gars qui a de la personnalité puis il était au top là, de sa carrière à ce moment-là. Rudy Camacho était là. T'avais Victor Wanyama, Samuel Piet. T'avais qui d'autre? T'as des personnalités. Puis ça, c'est Gabriel... T'avais Romel Kyoto, Kyle Kamara. Gabriel Gervais a fait son mea culpa en disant peut-être qu'au niveau des personnalités, on n'a pas le bon mix. Puis là, quand tu parles de Kamal Miller, qui se prend pas pour un 7-up flap, Johnston, qui est un Georgi Mihailovic. Mihailovic, qui est un technicien, mais il y avait une méchante personnalité aussi. C'est un maudit, mais en même temps, c'est un maudit qui veut gagner à tout prix aussi. Mm-hmm. Fait que... Non, t'avais des personnalités différentes dans cette équipe-là. Ça aussi, ça fait partie. Bref, parce que je reviens aussi au... Tu vas pas chercher un autre Escobar, là. Non. Puis c'est la même chose que j'ai dit la semaine dernière par rapport à Sinchuk. Là. Cette équipe-là a besoin de gagner, a besoin d'avoir des gars qui montrent le chemin, là. Puis il y a Jean-François Théotonio qui a parlé aussi dans la conférence de presse avec Gabriel Gervais. Il dit à quel club vous vous comparez aussi? Puis il a parlé du Sporting. Oui. Jean-François Théotonio a parlé du Sporting. Mais il faut que des joueurs amènent cette équipe-là un peu plus aussi. Il faut gagner, il faut être structuré et structurant. Puis ça va se faire avec des joueurs qui vont être des relais du coach puis être capable de... Regarde, Herbers qui est pas... J'insiste, ça fait 10 ans que je le vois jouer. Là. Il ne va pas s'améliorer aussi. Mais tu vois, puis c'est pas dans le premier tiers des bons joueurs de MLS, Herbers. Oui, mais quand tu l'as perdu en fin de semaine, ça a-tu paru un peu? En ce moment, là, puis c'est un sacré problème de l'avoir blessé, puis probablement pour quelques semaines encore. C'est vraiment un vrai problème. Imagine, Herbers, si Chicago ou Philadelphie disaient « Hey, Herbers, votre saison est plombée à cause qu'on a perdu Herbers », tout le monde ferait « Ouais. » Mais imagine comment juste un vétéran comme ça peut aider cette équipe-là. Bref, c'est ça que Montréal a besoin. Puis l'autre affaire, en même temps, tu dis, non, l'autre affaire, pour être conséquent, s'ils vont chercher un Gazdag ou vas-tu le chercher en Europe ou dans la Ligue? Dans la Ligue. Qui va être disponible au milieu de la saison comme ça? En même temps, il y a des équipes qui vont vouloir embrayer, puis ils vont larguer des joueurs. Ça dépend combien tu payes. Regarde, on prend LAFC, là. Tu as 2 joueurs désignés qui plombent cette équipe-là. On a beau parler des joueurs désignés de LAFC, là, Under puis Giroud, là, c'est un petit peu du bois mort pour cette équipe-là. Giroud, on en a parlé, c'est 2 buts. Under, ils ne font pas jouer, puis ils sont prêts, arrivent à fin juin. Moi, je suis prêt à parier beaucoup d'argent qu'il ne reviendra pas, là. Ils vont aller chercher 2 autres joueurs désignés. Ils vont embrayer. Puis toi, tu ramasses Olivier Giroud? Je sais pas. Non, mais non. Pas son style, là, ça marche pas. Non, de toute façon, tu as déjà Vriani et Owusu. Il a 38 ans, là, Giroud. En tout respect pour Owusu, c'est tassable un peu. Non, c'est tassable, mais pourquoi? Non, je sais. Pour être pogné avec le contrat l'an prochain, Giroud à 39 ans. 3,6. Encore faut-il le servir. Puis, puis on dit des joueurs qui connaissent la Ligue. Giroud, il y a 2 buts dans la Ligue aussi. On est, ça demeure le grand Giroud, là.
On est d'accord. Ouais, mais c'était le grand Nesta, puis Nesta n'a pas vendu de billets à Nesta, Montréal. Il en a vendu quelques-uns, là, mais il n'a pas rempli le stade. Là. Puis ça aussi, c'est un autre débat, mais moi, j'ai trouvé, c'est pas un des bons défenseurs de l'histoire du CF Montréal, ou de l'Impact. Non, mais il serait le premier à l'admettre. Là. Il était ses rotules à la fin. Mais es-tu surpris, toi, d'entendre le mot « gagner » autant? Parce que là, jeudi dans mon entretien, t'es pas surpris? T'as besoin de gagner. T'as besoin de gagner pour tes billets de saison. Ouais, je suis au courant. T'as besoin de gagner pour tes partenaires. Ça, je sais, mais il y a une T'as différence. besoin de gagner pour, justement... puis la question a été posée, la réponse est évidente. Tu développes plus, tu vas bien plus vendre des joueurs quand tu gagnes comme en 2022 que quand tu perds comme ça en 2023. Mais il y a quelque chose... En 2025, pardon. Et en 2023 aussi. Il y a quelque chose de pas mal moins qualitatif dans « on veut gagner » que dans « on veut être compétitif, bon an, mal an ». Moi, j'entends pas la même chose. C'est peut-être juste la manière de packager le message. Mais quand tu entendais Olivier Renard dire « on veut gagner », tu sais, tu prends les extrêmes, dire on veut être compétitif, bon an, mal an. Ben, tu disais, tu veux faire les séries, tu veux avoir un bon parcours, tu veux être capable d'avoir un niveau de jeu stable, tu vas être divertissant parce qu'il a toujours dit 3-3, les gens vont plus l'accepter que 0-0. Puis quand tu vends des joueurs, ben, tu vas être capable de garder ton niveau de jeu. Quand tu entends on veut gagner, je veux dire, l'interprétation, c'est pas mal plus mince. Là. Non? Oui. Puis moi, je reviens à ma théorie. Est-ce que ça te rassure, toi? Parce que ça me rassure pas, moi. Ben moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure pas. Parce que dans la logique du club, je trouve qu'on revient un petit peu à ce qu'on faisait dans le passé. Puis moi, tu te rappelles, là, qu'on ait travaillé ensemble ou pas, je disais toujours, arrêtez de garrocher de l'argent à un problème qui est structurel. Il n'y avait pas de philosophie, il n'y avait pas de structure. C'était juste, let's go, on claque un contrat, il y a une opportunité qui se présente. Boyan, c'était ça. Quand tu as Rémi Garde qui dit... je vous ai donné une liste d'épicerie d'à peu près 72 gars. Là. Ce profil-là, je ne vous l'ai pas demandé, mais quand on m'a informé que Boyan était disponible, j'ai compris que c'était une opportunité à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Pour moi, ça faisait aucun sens. Ça se résumait à Nacho Piatti, on va lui donner un autre contrat parce qu'on n'a pas d'alternative, tout passe par lui. Maintenant que tu as mis une structure qui est un peu plus... qui est beaucoup plus cohérente, en fait. C'est peut-être moins tape à l'œil en termes de noms qui débarquent, là, mais c'est plus cohérent. Là, si tu es prêt à mettre du cash puis à dire on veut gagner, on veut revenir à quelque chose qui est plus 2022 ou à l'époque de Drogba 2015-2016, pas avec les mêmes visages, mais on veut revenir à des résultats comme ça, pour moi, ça passe par une chose. Il faut que tu mettes de l'argent. Il faut que tu investisses. Mais c'est quoi la différence? Parce qu'en même temps, c'est que tu recommences à mettre du cash. En opposition à quoi? On veut perdre? Non. Mais ils en ont mis du cash pour Boyan. Mais Olivier Renard a passé 5 ans à pas dire on veut gagner, là, à dire on veut être compétitif. Oui. Mais c'est pas les mêmes mots. Moi, je mots. préférais ça. Quand tu parles structurellement, ce qu'il nous disait, c'est que structurellement, je veux que ça soit solide, puis on va gagner. Oui, mais si Olivier Renard, t'aurais préféré qu'Olivier Renard te dise, le même gars, là, te dise on veut être compétitif bon an mal an ou on veut gagner? On en a parlé. T'aurais préféré on veut parce gagner. Que là, on est dans la communication, puis ce qui s'entend bien, puis ce qui se comprend bien pour le public. Mais c'est pour ça. Parce que justement, dans les radios sportives ou dans les journaux, rapidement, on écrive ils veulent pas gagner la coupe, tu sais. Mais Joey, il a déjà dit texto, on veut gagner la Coupe MLS d'ici 5 ans. Après, en opposition à qui c'est qui rentre dans le championnat en disant on veut pas la Coupe MLS. Oh non, pas cette année. Olivier Renard n'aurait jamais été on the record à dire on veut gagner la Coupe MLS. Non, parce qu'il savait. On n'est pas aveugle non plus, là. Ben, je le sais, mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que si là, tu reviens à quelque chose qui est un peu plus tranché, puis je ne sais pas si c'est par dessein ou par accident. Ça, c'est le temps qui va nous le dire. Mais là, ça fait 2 fois, en même pas une semaine, que j'entends on veut gagner, on va être un club gagnant. Pour moi, c'est la dernière fois que j'ai, juste finir là-dessus, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était au lancement du nouveau logo, quand Joey et Gabriel étaient là, puis on dit on a une ADN de club gagnant dans notre histoire, puis on veut revenir à ça. OK, mais mets l'argent pour backer ce commentaire-là. Donc, si je te suis, ça veut dire qu'à partir des 2 prochaines fenêtres de transfert qui commencent cet été, puis dans l'entre-saison, il y a de l'argent. Puis au début 2026, il y a une possibilité que tu te dis hey, ce club-là, il fait partie des 7 ou 8 prétendants à la Coupe MLS cette année, en 2026. Écoute, là, ça vient vite, mais regarde, je vais y aller avec le passé avant de te parler du futur. On était les deux à dire, cette équipe-là, tu la regardes sur papier, puis c'est cohérent, c'est bâti, il y a de la compétition à tous les pas. Après, tu as des gars qui passent à côté de leur saison, tu es allé avec un entraîneur qui finalement
n'a pas passé 5 matchs de MLS. Là, tu as un nouveau coach. Ça va beaucoup dépendre de Marco Donadel parce qu'on parle de cette stabilité-là. Ça prend 2, 3, 4 fenêtres des transferts. Ouais, mais avec combien de coachs différents? Ça, c'est l'autre aspect aussi. Là. Tu veux de la continuité. Je comprends que le coach, il va peut-être pas rester 6 ans, mais plus que 5 matchs d'une saison ou une année par intérim, ça pourrait aider un peu. Mais écoute, tu vas chercher un Gazdag, tu vas chercher un ailier. Tu sais, si tu es allé chercher un gars comme Grassel, là, je dis n'importe quoi, à ces postes-là, puis ton monde est en santé, ce qui est un autre dossier à aborder en passant, là, parce que là, ça fait 3 ans que tu as des blessés à la tonne. En 2024, d'ailleurs, j'en ai parlé, ils ont fait un audit, puis c'est un peu désolidarisé, je pense, moi, le groupe d'entraîneurs en début d'année. Mm-hmm. Puis là, on recommence dans la même affaire. Quand je te parle de structure aussi... Mais parce que quand Gabriel Gervais dit « Cette équipe-là, on n'a pas vu le plein potentiel de cette équipe-là en un même moment cette année », tu peux considérer que c'est des excuses, mais dans les faits, c'est vrai. Vrioni n'était pas là, tu as eu des blessés, tu as eu des suspensions, Joel Waterman, etc. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que tu as une équipe solide, tu as une équipe qui fait les séries? Non, parce qu'on ne le saura jamais, ça. On va le savoir avec le temps. Puis là, moi, je pense que même si on dit que mathématiquement, on est encore dans le coup et les joueurs y croient, les joueurs croient à replacer leur saison. Moi, je pense pas qu'il y a grand monde qui est en train de planifier. Tu sais, si quelqu'un dans cette équipe-là, en ce moment, a un mariage la semaine 1 des séries éliminatoires, là, il ne l'a pas encore déplacé. Je pense pas que tu es en train de réfléchir à ça. Mais tu es à combien de joueurs, mais des vrais, là, tu es à combien de joueurs d'avoir une équipe où tu te dis, ouais, il y a vraiment quelque chose dans cette équipe-là? Avec les joueurs qui sont là en ce moment. Avec 2-3 gars, là, tu peux changer cette équipe-là, pas à peu près. Ça implique que Vrioni reste en santé et que tu gardes Vrioni pour l'année d'après. Là, as-tu cet argent-là? Ouais, mais... Oui, mais... Donne-moi n'importe quelle équipe MLS avec 2-3 gars est meilleure. Ouais, mais tu me dis, je te donne une équipe MLS, je te rentre 3 Gazdag. Non, mais elle n'a pas une victoire en 15 matchs. Non, je sais, cette équipe-là. Mais non, puis elle n'a pas le plus petit budget de la Ligue depuis des années, puis un budget qui évolue pas dans le temps depuis des années. Moi, c'est ça qui est à quelque part révolutionnaire à l'échelle de Montréal. Ils n'ont pas de budget. Tout ce qu'on se fait dire depuis des années, c'est on n'a pas de budget. Là, on se fait dire, hey, on est prêt à racheter des contrats si ça a du sens. On n'a pas de budget, mais on dépense 3,4 millions pour un gars de 18 ans. Ça, là-dessus, je suis 100%... Mais ça fait du sens. Mais ça, on peut débattre là-dessus, puis tu as 1000% raison. Il y en a combien? Je voyais Dave Martinez là, avec le LAFC qui n'a pas joué, Dave Matthews-Band, mais j'ai aussi vu David Martinez avec le LAFC. Il y a 19 ans, c'est le seul qui fait vraiment une différence. Est-ce que Sinchuk est bon à ce point-là? Puis je t'ai fait la hauteur des transferts. Pour 3,4 millions, pour recouper, pour faire autant que Frankie Amaya, il faudrait le vendre 7 millions. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît, Frankie Amaya, dans ceux qui... Il y en a qui nous écoutent, oui, probablement, mais... Moi, je t'ai parlé de qui, là? Je t'ai pas parlé de Sinchuk, là. Non, mais je sais. Je t'ai parlé de Diego Luna, là. Tu sais, Non, mais je te le donne juste en exemple, parce que c'est un milieu de terrain offensif, qui est créatif, qui connaît la Ligue, qui est bon, qui est jeune. C'est le profil que tu cherches, là. Oui. Bon, mais c'est juste ton point, c'est qu'ils ont fait un bon travail jusqu'ici? Non, ce que je te dis, c'est que au début de l'année, on était les deux à dire, tu regardes ça, puis tu te dis, cette équipe-là est relativement bien construite. Entre parenthèses, pour Laurent Courtois. Là, il y a une coupe de morceaux qui ne fonctionne pas, ou il te manque une coupe de morceaux du casse-tête Marco Donadel. La réflexion a changé du tout au tout depuis que Donadel est arrivé. Ça, quand on parle de structure, en tout cas. Ouais, mais on revient à ces podcasts, on fait le même podcast encore. Ouais, mais là, c'est la même équipe, là. Faudrait faire un podcast sur une autre équipe. Tu veux qu'on en fasse un sur Toronto? Choisissez, non, ça, écoute. Ben, c'est ça. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, là, t'as un milieu. Si Caden Clark avait fonctionné comme. Moi, on était à Orlando assis sur nos chaises de patio dans le lobby de l'hôtel, là, ou à l'extérieur de l'hôtel. Je t'ai dit, moi, Caden Clark, c'est ton gars. C'est le point d'ancrage. Ça va être ton MVP de cette année-là. Nowhere to be seen. Dans son utilisation, dans sa capacité à influencer cette équipe-là, il court, OK, il travaille, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien, c'est extraordinaire. Mais ça, tu pouvais pas le voir venir, là. C'est pour ça que je te dis, tu as Caden Clark de l'année passée, où tu plugues Diego Luna à sa place depuis que Marco Donadel est là, derrière Vrioni et Prince Owusu. Je suis désolé, là. Nathan Saliba a l'air d'une superstar tout d'un coup. Samuel Piet, c'est ça que je te dis. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est le ciel est bleu, effectivement. Le ciel est bleu, tu sais. Mais Caden Clark... Est-ce que, puis on ne le saura jamais, est-ce qu'on aurait pu le voir venir
Parce que là, il part d'un joueur qui a été une bougie d'allumage à rien. Ouais, mais moi, je m'en fous. Ça, c'est de la faute à qui? C'est de sa faute à lui? Non, ce que je te dis, c'est on s'en balance, il te coûte rien. C'est une erreur. Juste pour ce qu'il t'a fait l'année passée, il valait les 50 000 en argent de location pour le Minnesota United. Mais en même temps, il te fait perdre de l'argent. C'est un autre dossier. Je viens de le dire, il te fait perdre de l'argent. Ouais, il y a deux choses. Il te fait perdre de l'argent parce que tu ne gagnes pas. Puis c'est une des grandes raisons pourquoi cette équipe-là ne gagne pas, c'est parce que Clark ne performe pas. On est d'accord. Pas la performance. Puis on revient à ce que j'ai dit la semaine dernière aussi. Tu as raison, ça ne coûte rien parce que c'est un gars d'MLS, puis on l'a pris ailleurs. Ça coûte pas grand-chose comparé justement à Yankov qui a coûté presque 2 millions ultimement en transfert. 1,8. Tu as raison. Puis c'est ça. On est là, on est dans ce crunch-là, puis ça revient à qu'est-ce qu'on fait ici la semaine dernière. Faut réécouter celui de la semaine dernière. C'est les succès. Les succès. Ah ouais. Mais tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui tes succès? Saliba, Piette. C'est qui tes réussites? C'est des gars. Campbell, Neal. C'est tout ça. Georges Larac m'appelle. Georges doit être fâché, doit être en pause. Puis là, Yes. y a-tu envoyé tes sujets? Non. Oh, oui. T'es chanceux que ça sonne juste là. De toute façon, on est... Bref, tout ça pour dire, moi, je pense que cette équipe-là a tellement de travail à faire, à tellement de niveaux. En même temps, tu peux très rapidement avoir une équipe qui est beaucoup plus aboutie puis vraiment plus performante si tu es agressif pour vrai. Pas avec, puis no offense à personne, là, pas avec du David Bougaille ou du Tom Pierce. Là. Des gars qui arrivent puis tu dis, je te plug là, je sais que tu es un joueur performant en MLS, puis comme ça, tu es capable de nous faire Ils ont voulu faire ça avec Vrioni puis Owusu, c'est ce que je dis. Vrioni, c'est pour ça il te le fait. c'est une direction sportive. Mais il te le fait. Il te le fait, Vrioni. Ben, il a été blessé, voyons donc. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Là? Son ratio de minutes par but par minute joué, là, tu cracherais là-dessus. D'accord, mais c'est ça. Mais ça a marché, ça. Puis Prince Owusu, quand Vrioni est là, il marque-tu plus souvent? La réponse, c'est oui. Et puis tu vas me dire, quand il neige, c'est blanc à terre. Oui, mais ces gars-là, ça a pas fonctionné. Tout le temps, des fois, c'est brun. Après. Plus tard. OK. Faut que je te laisse, là? Ouais, il va falloir que j'y aille. Toi et moi, c'est fini. Mais non, arrête. OK. Hey, félicitations pour ton entrevue. Puis là, remettre drette là, pour ta musique, par contre. Ma musique? Je vais aller écouter Yellow. Ça passe-tu? Tu l'as-tu lu, mon livre de Coldplay? Ou tu l'as ramené? Okay, on va arrêter ça.